Ce jeudi 8 septembre, les Windsor se sont retrouvés à Balmoral pour dire adieu à Élisabeth II. Parmi eux, ses enfants, mais aussi ses petits-enfants. Décrite comme distante avec les premiers, la reine était une grand-mère gâteau. Complice avec son favori le prince Harry, elle était protectrice avec William, qu'elle a préparé au trône, ou encore tendre avec Béatrice de York, qui lui a rendu un bel hommage le jour de ses noces. Ce jeudi 8 septembre, Élisabeth II s'est éteinte à Balmoral après 70 ans de règne. Un destin hors norme pour une reine qui a vu sa vie basculer le 6 février 1952 quand elle apprend la mort de son père le roi George VI alors que ses deux enfants sont restés en Angleterre. Le prince Charles n'a que 3 ans et la princesse Anne 1 an et demi. Élisabeth n'est pas n'importe quelle mère. Elle est la princesse héritière de la couronne britannique. Et ce jour-là, elle en devient la souveraine. Never explain, never complain, le devoir passe avant tout le reste. Elle doit honorer ses fonctions au détriment des siens. Habituée depuis son plus jeune âge à passer entre les mains de précepteurs et de gouvernantes, elle ne s'émeut pas beaucoup d'être éloignée de ses enfants ou, si elle en souffre, elle n'en laisse rien paraître. Cas de figure rare en monarchie, Élisabeth est une jeune reine et une jeune maman en même temps. À cette époque, pas question de prendre le temps de pouponner. Priorité à la couronne. Elle a donc dû déléguer une large part de l'éducation des jeunes princes à son époux Philippe, qui l'a assumé avec une sévérité toute militaire. Elle décide même de mettre sa vie de maman entre parenthèses et attend 1960 pour donner naissance au prince Andrew et 4 ans plus tard au prince Édouard. Décrite comme une mère froide et distante, sévère et souvent absente, avec ses petits-enfants elle est une grand-mère gâteau. Élisabeth II soutient William et Harry à la mort de Lady Diana. Soucieuse de les préserver, elle ne fait jamais peser sur ses 8 petits-enfants le poids des tensions, des rancœurs qu'elle a pu ressentir à l'égard de leurs parents en assistant à leurs déboires sentimentaux. À la mort de Diana, elle se montre tendre et protectrice envers William et Harry, alors qu'elle n'arrivait pas à pardonner à sa belle-fille le tort qu'elle avait causé, selon elle, à l'institution royale. Même marque d'affection et de proximité à l'égard des enfants de la princesse Anne, Peter et surtout Zara Phillips, brillante cavalière, championne du monde de concours complet d'équitation, avec laquelle elle adore se rendre à l'hippodrome d'Ascot. Une profonde admiration unit la grand-mère, éleveuse et propriétaire de chevaux de course, et sa petite-fille. Si le courant passe si bien avec la jeune génération, c'est aussi parce qu'Élisabeth possède quelques bottes secrètes, dont un fameux plum pudding servi au tea time, son sens de l'humour et son amour pour les animaux. En retour, elle attend de ses petits-enfants une fidélité sans faille aux grands moments familiaux qui jalonnent le calendrier. À Noël, présence obligatoire à la messe qui se déroule dans la chapelle de Sandringham. L'été, passage obligé en Écosse, à Balmoral, où Sa Majesté rassemble traditionnellement sa tribu. Le tendre hommage de Béatrice de York à Élisabeth II le jour de son mariage. Tout au long de sa préparation pour son destin royal, le prince William peut compter sur son aide. Régulièrement, elle l'invite au château de Windsor afin qu'il ouvre avec elle ses fameuses valises rouges et qu'ils parcourent ensemble les documents soumis à sa signature. Quand il lui présente Kate Middleton, elle accepte qu'une roturière devienne son épouse. Elle soutient même son petit-fils quand il connaît une brève rupture avec la future duchesse de Cambridge et leur laisse carte blanche pour la liste des invités de leur mariage. Intransigeante pour les mariages de ses enfants, elle se montre moins sévère pour ceux de ses petits-enfants. Au prince Harry, elle pardonne les frasques, les unes dans les tabloïds. Elle accepte son mariage avec une ancienne actrice américaine, Meghan Markle, et même leur départ pour les États-Unis. Peu rancunière, elle rencontre lors de son jubilé son arrière-petite-fille Lily Diana, dont les prénoms sont un hommage à la reine et Diana Spencer. Elle est également proche des filles du prince Andrew, Eugénie et Béatrice de York. La seconde lui rend un bel hommage en lui empruntant l'une de ses robes pour son mariage. Élisabeth II était une grand-mère proche et complice sur laquelle ne tarissent pas d'éloges ses petits-enfants. Avec humour, William a même déclaré lors de son périple en Inde son amour et sa fierté pour cette super mamie. George et Charlotte vont eux aussi découvrir combien ils ont de la chance d'avoir une si merveilleuse arrière-grand-mère, un modèle pour le reste de leur vie. Avant d'ajouter, avec un sourire, c'est peut-être ma grand-mère, mais c'est aussi et surtout le boss.